Salut à tous, c'est Quentin. On se trouve pour une nouvelle vidéo dans la série des Folktober. Actuellement, il est 23h. On est vendredi. Il me reste. Je suis obligé de faire mes deux vidéos en avance parce que je peux pas les faire samedi et dimanche. Et donc, il me restera, après avoir enregistré cette voix off, monter la vidéo de samedi, enfin que j'enregistre et que je monte la vidéo de dimanche. Donc, je vais vraiment me coucher à pas d'heure. Mais c'est pas grave. On commence ce petit récap des Folktober que j'ai fait durant cette semaine. On va commencer avec le Folktober 19 sur le thème de la pluie. Alors franchement, de cette semaine, je pense que c'est un de ceux que je préfère, tout simplement parce que c'est un univers que l'univers que j'ai fait, c'est un univers que j'aime vraiment bien. Le mix un peu à la Tron sur le personnage et l'ambiance un peu Blade Runner, je trouve que ça marche vraiment bien et pour l'instant c'est le seul Folktober que j'utilise en fond d'écran. Donc franchement, très très cool. D'ailleurs, je l'ai fait en stream, donc venez me voir. C'est cool sur la chaîne twitch.tv/TheGentleSquirrel, le lien est dans la description. On va continuer avec le Folktober 20 sur le thème du silence. Alors, je me suis battu avec mon fichier Photoshop parce que j'ai mal géré mes calques et mes couleurs, mais le résultat marche très très bien. Le thème du silence, je me suis dit, le silence c'est quoi? C'est un désert avec du vent, parce que pour moi quand on me dit silence, j'entends toujours un bruit de vent. Donc hop, un petit désert avec du vent dessus. Et puis ça marche très très bien, la brume est très très bien gérée je trouve. Ça donne vraiment une très très bonne profondeur au dessin. Ensuite, le Folktober 21 sur le thème du poison. Alors j'ai failli faire un Folktober sur le thème du poisson, mais j'ai quand même relu et je me suis pas trompé. Pas comme mythe. Enfin bref. Donc j'ai fait une idée très très simple parce que j'avais pas le temps, j'étais fatigué, tout ça. Donc un chaudron qui a une petite potion pas forcément très bonne pour la santé, on va dire, verte, qui émet de la lumière, tout ça. C'est pas forcément fou, mais la compo marche plutôt bien. Je suis content de l'ajout que j'ai fait des hautes herbes au premier plan, ça donne une profondeur en plus au dessin. C'est vraiment un ajout que j'ai fait à la fin, j'aurais pu ne pas les mettre et je suis très content de cet ajout de dernière minute. Ensuite, le Folktober numéro 22 sur le thème de la vitesse. Alors celui-là, il a une vibe qui s'en dégage, c'est juste trop bien. Les couleurs sont hyper bien gérées, donc je prends toutes mes couleurs sur des palettes faites sur le site de l'Ospec, des palettes gratuites. Je vous mets le lien dans la description. C'est très pratique. J'ai l'impression d'en faire un placement de produit, mais c'est pas le cas. J'aimerais bien qu'ils me donnent de l'argent pour ça, mais c'est pas le cas. Enfin bref, j'espère que vous avez reconnu le petit easter egg de la planète au trésor. Et puis voilà. Je l'aime vraiment bien, je l'ai fait en stream, celui-là aussi je crois. Oui, je l'ai fait en stream celui-là. Et il marche et les gens sur le stream ils aimaient bien. Et on va passer au Folktober 23 sur le thème du chat. Et donc en fait je l'ai fait aujourd'hui au moment où je tourne la voix off, donc vendredi soir. Et donc le jour J. Et il me reste encore le Folktober de dimanche à faire. Donc vu que j'avais pas vraiment le temps de faire un truc propre et intéressant en termes de concept, j'ai repris l'ambiance générale et la compo générale que j'ai fait dans un Folktober précédent sur le thème de la cabane. Je vous mettrai un petit screen à l'écran. Et j'ai juste changé, j'ai mis un chat à la place. Et puis ça marche très bien, ça fait un chat qui regarde à travers la fenêtre. Et l'ambiance est plutôt bien faite. Je suis content de ce que j'ai fait, ça marche. C'est pas un des plus transcendants, mais il fonctionne. Ok, donc le timelapse vient de commencer. J'ai fait un petit cut, désolé. Comme vous pouvez le voir, j'ai été en stream quand je l'ai fait. Je l'ai fait à la suite du 22. Donc voilà, si vous voulez me parler en direct, tout ça, venez me voir sur twitch.tv/TheGentleSquirrel. Toujours le lien est dans la description, je l'ai déjà dit. Donc voilà. Vous allez voir, je vais réagir en fonction du thème que j'ai fait, parce que là j'ai fait un chat qui marche sur un toit. Mais le thème du chat c'était vendredi. Et voilà, donc c'est pas fou, mais je m'en rends compte que vraiment beaucoup trop tard en fait. Donc c'est pas grave. J'enlève le toit parce qu'il prenait beaucoup trop de place à l'écran. Et je mets juste une rambarde, une barrière à la place. Et ça marche très très bien. Le sein copier-coller, sauveur de temps et d'énergie. Dans le sens où là, je n'allais pas faire tous les motifs à la main, j'en ai fait un, je l'ai copié-collé et ça marche très très bien. Voilà. Au
Au début je voulais faire la rambarde qui marche sur tout l'écran, mais après ça bloque excessivement la vue, ça met juste une ligne droite totalement perpendiculaire, c'est pas fou en termes de compo. Donc je me suis dit bah je vais la casser avec une oblique comme s'il y avait un escalier qui montait à côté, un peu plus profond, enfin un peu plus loin, c'est pour ça qu'elle est plus claire. Et voilà, ça ajoute beaucoup, enfin ça aide à ajouter de la profondeur sur un plan qui pourrait ne pas en ajouter. En fait c'est vraiment un tips très simple, un ajout que j'ai fait que j'en suis très fier. On passe au plan du fond. Donc voilà, je commence à faire mes détails. J'ai passé un peu trop de temps à faire mes détails qui auraient pu être gérés plus facilement en gérant des couleurs, enfin on va dire des blocs de luminosité, alors que là j'ai juste fait des lines plus sombres. Ça marche, mais ça aurait pu mieux fonctionner avec des blocs de luminosité, on va dire. Donc voilà, j'ajoute des traits. C'est un peu embêtant à faire et à regarder, je pense, de quelqu'un qui fait juste des traits avec des copier-coller de traits en fait, parce que bah de toute façon c'est ça en fait, des immeubles c'est juste des traits qui sont mis et qui sont copiés-collés à la suite. Donc voilà, j'ajoute du détail sur mes lignes droites en ajoutant des cheminées, des échelles sur les murs. Pardon, je viens de taper le micro. Donc voilà, je vais mettre des tuiles au bout d'un moment sur le petit toit que vous avez vu. Et là j'ajoute de la diversité dans on va dire dans les sortes de gouttières. Juste pour pas que ce soit tout le temps le même immeuble, même si toutes les fenêtres sont exactement les mêmes. Voilà, j'ajoute des tuiles, mais toutes les fenêtres sont les mêmes, mais c'est pas grave en fait, parce que vu qu'il y a la rambarde devant, on remarque pas trop que c'est les mêmes et ça marche très bien. Là j'ajoute des petites briques sur les murs, je parle avec mon chat, et là je fais la plus grosse erreur de ma vie, c'est que je copie-colle sur un calque supérieur. En gros là j'ai 2 calques qui me permettent de gérer les traits gris foncé. Donc je me dis bah c'est bon, je vais les fusionner, tout ça, ça marche pas parce qu'il y en avait qui étaient en opacité réduite et d'autres non. Et vu que il était hyper tard, je me suis dit bah je vais pas me casser la tête, je vais continuer avec mes 2 calques différents, c'est pas grave. Le but n'était pas de faire une masterpiece hyper propre. Le but de mon défi du Fokitober, c'est de faire un fond d'écran par jour. Et là j'avais juste pas le temps de refaire tous les détails à la main, ça m'aurait pris trop de temps. Donc je me suis juste dit bah c'est pas grave, je vais continuer. De toute façon il y a la barrière qui cache un peu la misère, et voilà. J'ajoute la brume, et ça cache encore plus la misère, la brume c'est génial. J'ajoute la brume entre mes différents plans, comme d'habitude du grain sur les bâtiments du fond, pour donner de la vie, on va dire, pour qu'on remarque que c'est un peu genre des tuiles, du mur, c'est pas plat en fait, il y a de la texture. Je cherche ma première palette, elle fonctionnait bien, mais elle faisait trop lumineuse, trop saturée, trop lumineuse pour de la nuit, je trouvais. Enfin, l'idée de nuit que j'avais dans la tête, c'était pas ça. Là, je réalise que le thème chat passait, donc j'avais fait un chat, donc j'avais le seum. J'ai un peu réfléchi, je me suis dit, je vais mettre un hibou à la place. Mais j'avais pas envie, le chat ça fonctionnait très bien, je l'ai gardé. Et je vais chercher une autre palette, et là, la Night 7. Marchait très bien, enfin m'avait beaucoup inspiré, beaucoup plus sombre, beaucoup plus réaliste. Et donc voilà, je tweak un peu les couleurs pour donner quand même un peu de luminosité au dessin. Et voilà, je modifie un petit peu comment ça s'appelle, les étoiles. Oh là putain, je suis fatigué. Je fais mon petit export, tout ça, et c'est fini. Vous pouvez voir actuellement le pixel art en plein écran. Moi franchement je l'aime plutôt bien. Il y a juste 2 gros défauts je trouve. Le ciel est trop plat. Genre il manque quelque chose dans le ciel qui donne de la profondeur ou quelque chose comme ça. Et la démarcation entre les bâtiments et le ciel. Enfin il n'y a pas assez de contraste de luminosité. Ça marche très bien entre les 2 bâtiments de gauche, mais ça marche pas très bien sur les lignes horizontales en haut des toits en fait. Donc voilà, c'est les seuls 2 gros défauts que j'ai au dessin. Mais voilà, ça marche très bien, je l'ai fait le soir, c'est pas grave. Ce sera pas un de mes préférés. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, tout simplement moi ça m'aide beaucoup et vous ça vous prend pas trop de temps normalement. Donc voilà, si vous avez des choses à dire, les petits commentaires ça fait grave plaisir. Et puis voilà, moi je vais vous dire à la prochaine, abonnez-vous si vous aimez, hein. Moi j'ai toujours pas d'outro. Je vais m'empresser de terminer ce record.
et de monter cette vidéo pour ensuite enregistrer et monter la vidéo de demain, enfin de dimanche. Donc voilà, c'était Quentin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis je vais cut. Pas maintenant, mais maintenant.